dans les vastes déserts du Yémen, où les sables dorés s'étendent à l'infini vers l'horizon, se dressait autrefois le royaume le plus magnifique que le monde antique ait jamais connu. Une terre où les épices coulaient comme des rivières d'or, où les palais s'élevaient vers les cieux et où une reine régnait avec une sagesse qui résonnerait à travers l'éternité. C'était le légendaire royaume de Saba, mentionné par son nom dans le Saint-Coran, où Allah Tout-Puissant a révélé l'une des histoires les plus extraordinaires de foi, de pouvoir et de guidance divine jamais racontées à l'humanité. De quel pays regardez-vous cette vidéo ? Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez l'islam et que vous voulez découvrir les trésors cachés de notre foi bénie. La terre de Saba n'était pas simplement un royaume, c'était un miracle de civilisation florissant au cœur de la péninsule arabique. Il y a 3000 ans, quand la plupart du monde vivait dans l'obscurité et l'ignorance, le peuple de Saba avait construit des villes qui brillaient comme des joyaux sous le soleil d'Arabie. Leurs marchands voyageaient à travers les continents. Leurs navires traversaient des mers dangereuses et leurs caravanes transportaient des marchandises précieuses jusqu'aux confins de la terre. La reine de Saba elle-même possédait une richesse qui ferait paraître même les dirigeants les plus riches de notre époque comme des mendiants. Mais ce n'est pas seulement une histoire de richesse mondaine ou de pouvoir terrestre. C'est l'histoire de la façon dont Allah, dans son infinie sagesse, a choisi de guider une reine fière et sa puissante nation des ténèbres, de l'adoration des idoles, vers la lumière brillante du monothéisme. C'est l'histoire de la façon dont un simple oiseau, une huppe, est devenu le messager qui allait changer le cours de l'histoire. C'est l'histoire de la façon dont le prophète Souleyman, que la paix soit sur lui, a utilisé ses pouvoirs donnés par Dieu pour amener toute une civilisation à l'adoration du seul vrai Dieu. Le royaume de Saba était situé dans ce que nous appelons aujourd'hui le Yémen, dans la partie sud-ouest de la péninsule arabique. Les découvertes archéologiques ont confirmé ce que le Coran nous a dit il y a 14 siècles. Les ruines de Marib, la capitale de l'ancien royaume, se dressent encore aujourd'hui comme témoignage des incroyables réalisations en ingénierie et en architecture de cette civilisation perdue. Le célèbre barrage de Marib, l'une des plus grandes merveilles d'ingénierie du monde antique, contrôlait le flux des inondations saisonnières et transformait le désert en un paradis de jardins qui fleurissaient avec des palmiers dattiers, des vignes et d'innombrables variétés de fruits et de légumes. Le Saint-Coran mentionne cette terre bénie dans la sourate Saba où Allah dit « Il y avait pour Saba, dans leur demeure, un signe, 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez lui reconnaissant, une bonne terre et un Seigneur pardonneur. » Ces 2 jardins, l'un à l'est et l'autre à l'ouest de leur vallée, étaient arrosés par un système complexe de canaux et de barrages qui distribuaient l'eau avec une précision parfaite à travers leur territoire. La richesse de Saba ne provenait pas seulement de leur abondance agricole, mais aussi de leur position stratégique le long des anciennes routes des épices. L'encens, la myrrhe, la cannelle et d'autres aromates précieux traversaient leur territoire en route vers l'Égypte, la Syrie et le monde méditerranéen. La reine de Saba contrôlait ces routes commerciales d'une main de fer et chaque caravane qui traversait son territoire payait un tribut à son trône. L'or coulait à Saba comme de l'eau et les pierres précieuses étaient aussi courantes que des galets sur une plage. Mais ce qui rendait Saba vraiment unique, ce n'était pas leur prospérité matérielle, c'était leur système de gouvernement avancé. La reine de Saba ne régnait pas en tyran, mais par consultation avec un conseil de conseillers. Quand des décisions importantes devaient être prises, elle rassemblait son peuple et écoutait leur sagesse. Ce système de gouvernance démocratique était presque inconnu dans le monde antique, où la plupart des dirigeants revendiquaient un droit divin et régnaient par la peur et l'oppression. Les habitants de Saba étaient habiles en astronomie, en mathématiques et en ingénierie. Ils ont développé des systèmes d'irrigation sophistiqués qui ont transformé un désert aride en terres agricoles fertiles. Ils ont construit des bâtiments à plusieurs étages, avec des systèmes de ventilation avancés pour faire face à la chaleur du désert. Leurs artisans créaient des œuvres d'art et des bijoux qui étaient prisés dans tout le monde connu. Leurs navires étaient parmi les plus avancés de leur époque
capables de longs voyages océaniques vers des terres lointaines. Pourtant, malgré toutes leurs réalisations mondaines, les habitants de Saba étaient tombés dans le plus grave de tous les péchés, le shirk, l'adoration de faux dieux à côté ou à la place d'Allah. Ils se prosternaient devant le soleil chaque matin, croyant qu'il était la source de toute vie et de toute bénédiction. Ils avaient oublié leur Créateur, celui qui les avait bénis avec toute leur abondance et leur prospérité. Leur reine les conduisait dans cette adoration, levant les mains vers le soleil levant et inclinant son beau visage vers le sol en soumission à un objet créé plutôt qu'au Créateur de toutes choses. C'était la situation quand Allah Tout-Puissant a décidé de leur envoyer une guidance par l'intermédiaire de l'un de ses plus grands prophètes, Suleyman, Salomon, que la paix soit sur lui. Le prophète Suleyman n'était pas seulement un roi, il était un messager d'Allah, doté de pouvoirs extraordinaires. Il pouvait comprendre le langage des animaux et des oiseaux. Les djinns obéissaient à ses ordres et travaillaient à son service. Les vents le transportaient où il le souhaitait. Plus important encore, Allah lui avait donné la domination sur les mondes visibles et invisibles, faisant de lui l'un des 4 souverains qui contrôlèrent toute la terre de leur vivant. Un jour, alors que le prophète Suleyman inspectait sa puissante armée, il remarqua qu'un de ses éclaireurs les plus fiables manquait à l'appel. C'était Hudhud, la huppe, dont les yeux perçants et le vol rapide la rendaient parfaite pour les missions de reconnaissance. Quand les oiseaux et les animaux se rassemblèrent en formation, devant leur commandant, Hudhud était introuvable. Le prophète Suleyman n'était pas satisfait de cette absence sans permission. Il déclara « Qu'ai-je à ne pas voir la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sûrement d'un châtiment sévère, ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une justification claire. » Mais Hudhud n'avait pas abandonné son poste sans raison. Loin au sud, guidé par la sagesse divine d'Allah, le petit oiseau avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Volant haut au-dessus des montagnes et des vallées du Yémen, Hudhud était arrivé dans la magnifique capitale de Saba. Ce qu'il y a vu l'a rempli à la fois d'émerveillement et d'horreur. L'émerveillement venait de la vue d'une civilisation d'une beauté et d'une richesse incroyables. La ville de Marib s'étendait en contrebas comme un joyau serti dans le sable doré. De magnifiques palais avec des tours atteignant les nuages bordaient de larges avenues pavées de pierres polies. Des jardins remplis de fleurs exotiques et d'arbres fruitiers créaient des oasis de verdure à travers le paysage urbain. Le grand barrage retenait des millions de gallons dans des lacs artificiels qui reflétaient le soleil comme des miroirs. Les caravanes de marchands arrivaient quotidiennement, leurs chameaux chargés de marchandises provenant de tous les coins du monde connu. Au cœur de cette magnifique ville se dressait le palais royal, une structure si grandiose et belle qu'elle semblait avoir été construite par des anges plutôt que par des mains humaines. Les murs étaient d'ommettes décorés d'or et de pierres précieuses. Des fontaines jouaient dans des cours remplies de plantes rares et d'oiseaux chantants. Et sur la plus haute tour de cet incroyable palais, accessible uniquement par un pont de cristal qui semblait flotter dans les airs, se trouvait la salle du trône de la reine de Saba. Mais ce qui remplissait Hudhud d'horreur n'était pas la beauté terrestre de ce royaume, mais l'obscurité spirituelle qui l'envahissait. Alors que le soleil se levait au-dessus des montagnes de l'Est, la reine apparut sur son balcon de cristal. Elle était en effet d'une beauté indescriptible, avec une peau comme du bronze poli et des yeux qui étincelaient comme des étoiles. Ses cheveux coulaient comme de la soie noire le long de son dos, et elle portait des robes du tissu le plus fin, ornées de fils d'or et de pierres précieuses. Une couronne d'or et de diamants reposait sur sa tête, et dans ses mains, elle portait un sceptre d'or surmonté d'un rubis de la taille d'un œuf d'oiseau. Cette belle reine, suivie de toute sa cour et de milliers de ses sujets, leva les mains vers le soleil levant et se prosterna en adoration devant lui. La vue de tous ces gens se prosternant devant un objet créé au lieu de leur créateur fit dresser les plumes de Hudhud avec une indignation vertueuse. Comment des êtres humains intelligents, dotés de raison et de conscience, pouvaient-ils se prosterner devant une boule de feu dans le ciel au lieu de se prosterner devant Allah qui les avait créés ainsi que le soleil qu'ils adoraient?
caché, Hudhud restait à observer cette scène de culte des idoles avec une consternation croissante. Il regarda la reine mener son peuple dans des prières au soleil, lui demandant bénédiction et prospérité. Il la vit offrir des sacrifices à leur divinité solaire, brûlant de l'encens précieux et versant des huiles de grande valeur. Il a vu des prêtres porter des représentations dorées du soleil sur des bâtons, tandis que le peuple chantait des hymnes louant le faux Dieu qui leur donnait lumière et chaleur. Le petit oiseau savait qu'il avait découvert quelque chose d'une importance capitale. Ce n'était pas simplement des nouvelles d'un royaume lointain ou des rapports sur des mouvements militaires qui pourraient menacer le domaine du prophète Souleyman. C'étaient des informations sur une civilisation entière qui s'était égarée du chemin de la vérité et qui avait besoin d'une guidance urgente pour revenir à l'adoration d'Allah seul. Le cœur lourd, mais l'esprit clair sur son devoir, Hudhud déploya ses ailes et commença le long vol de retour vers Jérusalem. Il vola jour et nuit sans repos, son petit cœur battant d'excitation à l'idée de la nouvelle capitale qu'il portait. Il vola au-dessus des sables du désert et des montagnes rocheuses, à travers des vallées et des rivières, jusqu'à ce que finalement le dôme doré du palais du prophète Souleyman apparaisse à l'horizon. Quand Hudhud arriva sur le terrain de rassemblement, où le prophète Souleyman passait en revue ses troupes, il atterrit devant son commandant avec un respect humble, mais aussi avec une urgence évidente. Le grand prophète regarda son petit éclaireur avec des yeux qui pouvaient voir dans le cœur de toutes les créatures. « Où étais-tu, Hudhud » demanda Souleyman d'une voix qui portait à la fois l'autorité et la curiosité. La huppe répondit par des mots qui allaient ongler changer le cours de l'histoire. « J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba des nouvelles sûres. J'ai trouvé qu'une femme règne sur eux, que de toutes choses elle a été dotée, et qu'elle possède un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, de sorte qu'ils ne sont pas guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. » Ces mots, prononcés par un petit oiseau, contenaient tous les éléments essentiels de la situation. Une reine puissante régnait sur une civilisation riche et avancée, mais elle et tout son peuple avaient été égarés par Satan et adoraient des objets créés au lieu de leur créateur. Ils avaient besoin de conseils, et c'était la responsabilité du prophète Souleyman en tant que messager d'Allah de les fournir. Mais le prophète Souleyman était trop sage pour agir immédiatement sur le rapport d'un seul témoin, même un témoin aussi fiable que Hudhud. Il devait vérifier cette information et aborder la situation avec la sagesse qu'Allah lui avait accordée. « Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu es du nombre des menteurs, » dit-il à la huppe. « Pars avec ma lettre que voici et lance-la leur. Puis tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. » Le prophète Souleyman dicta ensuite une lettre qui était à la fois une invitation et un avertissement. Elle disait « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautains avec moi, mais venez à moi en soumission à Allah. » Cette lettre était remarquable par sa brièveté et sa franchise. Elle ne se vantait pas de sa puissance terrestre ni ne menaçait d'une action militaire. Elle invitait simplement la reine de Saba et son peuple à se soumettre à Allah et les mettait en garde contre l'orgueil qui pourrait les empêcher d'accepter la guidance. La lettre commençait par la basmala, l'invocation du nom d'Allah, qui marque toutes les communications importantes dans l'islam, identifiant immédiatement son origine divine. Hudhud prit la lettre dans son bec et s'envola rapidement vers le pays de Saba. Quand il arriva au palais royal, il trouva un moyen de remettre le message directement à la reine elle-même. Certains récits disent qu'il l'a déposée sur son lit pendant qu'elle dormait, d'autres qu'il l'a placée devant son trône pendant qu'elle tenait conseil. Quelle que soit la manière dont elle fut livrée, la lettre parvint à sa destinataire et créa une sensation immédiate. La reine Bilqis, car tel était son nom, fut initialement choquée de recevoir un message d'une source inconnue. Aucun messager n'avait été vu entrer dans son palais, aucun ambassadeur n'avait demandé d'audience, et pourtant, voici une lettre écrite en écriture élégante et portant un sceau officiel,
Quand elle lut son contenu, son choc se transforma en curiosité puis en inquiétude. Qui était ce Souleyman qui lui écrivait avec tant d'audace? Quel pouvoir possédait-il qui lui permettait de faire parvenir son message à ses appartements privés sans être détecté? Et que voulait-il dire par son appel à se soumettre à Allah? La reine était assez intelligente pour reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'une communication diplomatique ordinaire. Elle convoqua immédiatement son conseil de conseillers, les sages hommes et femmes qui l'aidaient à gouverner le royaume de Saba. Quand ils se furent réunis dans la grande salle de consultation, elle leur partagea la mystérieuse lettre et leur demanda conseil. « Ô notables, dit-elle, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Souleyman et elle est, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain envers moi et venez à moi en toute soumission. Ô notables, conseillez-moi dans mon affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents. » La réponse de son conseil a révélé le caractère de la reine et de ses conseillers. Ils ne conseillèrent pas immédiatement la guerre et ne rejetèrent pas le message comme les divagations d'un fou. Au lieu de cela, ils ont reconnu sa sagesse en cherchant une consultation et ont offert leur soutien pour toute action qu'elle pourrait choisir. « Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables, dirent-ils. Le commandement t'appartient donc. Vois ce que tu veux ordonner. » Mais la reine Bilqis était trop intelligente pour se fier uniquement à la puissance militaire face à un ennemi inconnu. Elle n'avait pas bâti et maintenu son royaume par des actions irréfléchies ou des décisions hâtives. Sa réponse montrait la sagesse qui fit d'elle l'une des plus grandes dirigeantes de l'histoire. En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables habitants les plus humiliés, observa-t-elle. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Je vais leur envoyer un présent, puis j'attendrai ce que les envoyés ramèneront. Cette décision d'envoyer un cadeau diplomatique avant de recourir à la guerre a montré une sagesse et une retenue remarquables. La reine Bilqis comprenait que parfois, ce qui semble être de l'agression pourrait en réalité être une tentative de communication et qu'une résolution pacifique pourrait être possible même face à ce qui semblait être un défi à son autorité. Le cadeau qu'elle avait préparé était magnifique, au-delà de toute description. Des coffres remplis d'or et de pierres précieuses, des rouleaux de soie la plus fine, des jarres des parfums et des épices les plus précieux des œuvres d'art, créées par les artisans les plus habiles de son royaume. Surtout, elle envoya ce trésor avec ses ambassadeurs les plus fiables et les plus intelligents, des hommes capables d'observer ce mystérieux Souleyman et de rapporter des informations sur son véritable pouvoir et ses intentions. La caravane transportant le cadeau de la reine Bilqis voyageait vers le nord à travers le désert, suivant les anciennes routes commerciales qui reliaient le Yémen aux terres de Syrie et de Palestine. Après de nombreux jours de voyage, ils approchèrent enfin du territoire contrôlé par le prophète Souleyman. Ce qu'ils virent en entrant dans son domaine les remplit d'émerveillement et d'inquiétude. Ce n'était clairement pas un royaume ordinaire. Les routes étaient patrouillées par des soldats dont la discipline et l'équipement surpassaient tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Les villes étaient plus magnifiques encore que celles de Saba, avec des bâtiments qui semblaient défier les lois de l'ingénierie. Partout où ils regardaient, ils voyaient des signes d'une prospérité qui rivalisait avec leur propre patrie. Mais le plus étonnant de tous étaient les créatures qui servaient dans l'armée du prophète Souleyman. Les ambassadeurs virent des lions marcher paisiblement aux côtés des soldats, des oiseaux voler en formation militaire parfaite et des ouvriers travailler sur des projets de construction qui semblaient être invisibles. Les djinns sous le commandement du prophète Souleyman travaillaient dur à construire des palais et à déplacer des pierres massives, mais ils ne pouvaient pas être vus par les yeux humains, ce qui amenait les visiteurs à s'émerveiller devant des structures qui semblaient se construire elles-mêmes. Quand la caravane atteignit enfin le palais du prophète Souleyman, ils furent conduits dans une salle du trône qui surpassait même la magnifique cour de la reine Bilqis. Le sol était fait de cristal si clair qu'il ressemblait à une piscine d'eau, ce qui incita les ambassadeurs à soulever leurs robes en marchant dessus. Les murs étaient décorés d'or et de pierres précieuses, mais ces trésors terrestres pâlissaient à côté du sentiment de présence divine qui remplissait la salle.
le prophète Suleyman s'asseyait sur un trône qui avait été fabriqué par les djinns sous son commandement. Ce n'était pas simplement un siège de pouvoir terrestre, mais un symbole de l'autorité divine qu'Allah lui avait accordée sur les mondes visibles et invisibles. Quand il parlait, ces mots portaient un poids qui montrait clairement qu'il n'était pas un roi ordinaire, mais un messager d'Allah, doté de pouvoirs surnaturels. Les ambassadeurs présentèrent leurs magnifiques cadeaux avec des discours louant la générosité de leur reine et exprimant des espoirs de relations pacifiques entre leurs deux royaumes. Ils avaient préparé ces formalités diplomatiques avec soin, s'attendant à négocier avec un souverain qui, bien que puissant, serait sûrement impressionné par la richesse et la sophistication de Saba. Mais la réponse du prophète Suleyman les choqua complètement. Il regarda leur trésor avec indifférence et prononça des mots qui révélaient le vaste fossé entre le pouvoir terrestre et l'autorité divine. « Me fournissez-vous des richesses ?» demanda-t-il. « Mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné. C'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre don. Retourne vers eux, car nous viendrons sûrement à eux avec des soldats auxquels ils ne pourront pas résister. Et nous les expulserons sûrement de là en humiliation, et ils seront abaissés. » Cette réponse n'était pas motivée par l'orgueil ou le désir de conquête, mais par une compréhension claire de sa mission. En tant que messager d'Allah, le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, avait reçu ses pouvoirs extraordinaires, non pas pour sa propre glorification, mais pour guider les gens loin du faux culte vers la vérité du monothéisme. Le cadeau de la reine de Saba, aussi magnifique soit-il, ne pouvait se comparer au trésor spirituel qu'Allah lui avait accordé. Les ambassadeurs retournèrent à Saba avec cette nouvelle inquiétante. Ils rapportèrent à la reine Bilqis qu'ils avaient rencontré un souverain dont le pouvoir semblait transcender le monde naturel, dont la richesse rendait les trésors de leur propre royaume insignifiants et qui ne montrait aucun intérêt pour une coexistence pacifique avec ceux qui persistaient dans l'adoration des idoles. La reine Bilqis faisait maintenant face à la décision la plus difficile de son règne. Elle pouvait choisir de combattre, risquant la destruction de son royaume contre un ennemi dont le pouvoir semblait surnaturel. Elle pouvait choisir de se rendre, abandonnant les traditions religieuses de son peuple et se soumettant à un Dieu inconnu. Ou elle pouvait choisir une troisième option, celle que sa sagesse lui suggérait. Elle pouvait aller personnellement rencontrer ce mystérieux prophète Suleyman et juger par elle-même si ses affirmations étaient vraies. « J'irai à lui », déclara-t-elle à son conseil. Cette décision exigeait un courage immense. En tant que reine, elle était habituée à recevoir des ambassadeurs dans son propre palais et non à voyager en tant que pétitionnaire dans des cours étrangères. En tant que femme, parcourir une si grande distance avec seulement une petite suite l'exposerait à des dangers et des épreuves. En tant que souveraine, quitter son royaume pour une période prolongée créait des opportunités pour les ennemis de contester son autorité. Mais la reine Bilqis n'était pas une dirigeante ordinaire. Elle n'avait pas gagné et conservé son trône par faiblesse ou par peur, mais par intelligence, courage et par sa capacité à prendre des décisions difficiles quand cela était nécessaire. Elle comprenait que l'avenir de son royaume pourrait dépendre de l'issue de cette réunion, et elle était prête à affronter toutes les conséquences que sa décision pourrait entraîner. Alors que la nouvelle du voyage de la reine se répandait dans tout le royaume de Saba, ses sujets l'observaient avec un mélange d'admiration et d'anxiété. Leur souveraine bien-aimée voyageait vers un danger inconnu pour leur bien, risquant sa propre sécurité pour protéger le royaume qu'elle avait transformé en l'une des merveilles du monde antique. Pendant ce temps, à Jérusalem, le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, reçut l'information par son réseau d'intelligence surnaturelle que la reine Bilqis voyageait pour le rencontrer. Cela lui offrait à la fois une opportunité et un défi. L'opportunité était claire. S'il pouvait convaincre ce dirigeant influent de la vérité du monothéisme, toute une civilisation pourrait être guidée loin de l'adoration des idoles vers l'adoration d'Allah. Le défi était tout aussi clair. Comment pouvait-il démontrer la puissance d'Allah d'une manière qui surmonterait une vie de fausses croyances et de traditions culturelles? Le prophète Suleyman décida de préparer une démonstration qui ne laisserait aucun doute sur la source de son pouvoir. Il réunit son conseil, qui comprenait à la fois des conseillers humains et des djinns puissants,
et posa une question qui allait mener à l'un des épisodes les plus dramatiques de toute l'histoire. « Ô assemblée, dit-il, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en soumission ?» Cette demande n'était pas motivée par le désir de pillage, mais par un but spirituel plus profond. Le trône de la reine Bilqis n'était pas simplement un meuble, mais un symbole de son autorité terrestre. Si le prophète Souleyman pouvait l'amener à Jérusalem avant son arrivée, cela démontrerait que la puissance d'Allah transcendait les lois physiques qui lièrent les êtres humains ordinaires. Un puissant ifrit parmi les djinns s'avança et offrit ses services. « Je vous l'apporterai avant que vous ne vous leviez de votre place, promit-il. » Le djinn possédait une force surnaturelle et pouvait parcourir de vastes distances presque instantanément, rendant cette offre crédible. Mais alors, l'un des conseillers humains du prophète Souleyman, un homme béni par Allah avec la connaissance, fit une proposition encore plus extraordinaire. « Je te l'apporterai avant que ton regard ne revienne à toi, dit-il. » Cet homme possédait la connaissance du plus grand nom d'Allah, une connaissance qui pouvait plier la trame même de la réalité à la volonté divine. Le prophète Souleyman accepta cette deuxième offre et fut immédiatement témoin de l'un des plus grands miracles jamais accomplis. En un clin d'œil, le trône d'or massif de la reine Bilqis, orné de pierres précieuses et de sculptures complexes, se matérialisa dans sa salle du trône. Il avait été transporté instantanément à travers des centaines de kilomètres de désert, de montagnes et de vallées par la puissance d'Allah, agissant à travers son serviteur dévoué. Mais la sagesse du prophète Souleyman ne s'arrêtait pas à ce transport miraculeux. Il ordonna que le trône soit modifié dans certains détails, de sorte que lorsque la reine Bilqis arriverait, elle le reconnaîtrait comme le sien, mais serait émerveillée de voir comment il avait été changé. Cette modification servait plusieurs fins. Elle testerait son intelligence et son honnêteté, démontrerait que le pouvoir d'Allah pouvait transformer aussi bien que transporter et la préparerait psychologiquement à la transformation encore plus grande qu'il espérait accomplir dans ses croyances spirituelles. Quand la reine Bilqis arriva enfin à Jérusalem, après son long et ardu voyage, elle se retrouva dans une ville différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. Les bâtiments semblaient en briller d'une lumière intérieure. Les rues étaient remplies de personnes et de créatures travaillant ensemble en parfaite harmonie. Et partout où elle regardait, elle voyait des preuves d'une civilisation guidée par la sagesse divine plutôt que par la seule ambition humaine. Mais rien n'aurait pu la préparer à sa première vue du palais du prophète Souleyman. La structure semblait être construite de lumière elle-même, avec des murs qui reflétaient la gloire de leur créateur, et des jardins où fleurissaient des fleurs du paradis. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée principale, elle vit ce qui semblait être une vaste piscine d'eau cristalline bloquant son chemin. Sans hésitation, la reine Bilqis souleva le bas de sa robe pour patauger dans ce qu'elle pensait être de l'eau. Mais le prophète Souleyman, que la paix soit sur lui, l'appela pour qu'elle entre dans le palais. En regardant de plus près, elle réalisa que ce qu'elle avait pris pour de l'eau était en fait un sol de cristal poli, si clair et parfait qu'il créait l'illusion d'une profondeur liquide. C'était encore une autre démonstration des capacités artistiques et d'ingénierie que la guidance divine avait rendues possibles. Quand la reine Bilqis fut finalement introduite dans la salle du trône, la vue qui l'accueillit acheva la transformation qui s'était construite tout au long de son voyage. Là, placé à côté du propre siège d'autorité du prophète Souleyman, se trouvait son trône, mais changé de manière à montrer qu'il avait été touché par une puissance divine. « Est-ce là ton trône ?» lui demanda le prophète Souleyman. La reine Bilqis, avec l'honnêteté et l'intelligence qui avaient fait d'elle une grande souveraine, répondit prudemment. C'est comme si c'était le même. Elle reconnut son trône, tout en admettant les changements miraculeux qui y avaient été apportés, montrant à la fois sa sincérité et sa conscience croissante qu'elle était en présence d'une puissance au-delà de la compréhension humaine. À ce moment-là, la reine Bilqis vécut ce qui ne peut être décrit que comme un éveil spirituel. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait cru sur la source du pouvoir et de l'autorité n'était qu'une illusion. Le soleil qu'elle avait adoré n'était pas la source de lumière et de vie, mais simplement une autre création du vrai Dieu
qui avait accordé de telles capacités extraordinaires à son fidèle serviteur Sulayman. La reine sentait les anciennes croyances qui l'avaient guidée tout au long de sa vie s'effondrer comme des châteaux de sable devant une marée montante. À leur place, une nouvelle compréhension commençait à grandir, une compréhension de l'unité et de la puissance d'Allah qui rendait toute autorité terrestre insignifiante en comparaison. « Mon Seigneur, dit-elle, sa voix remplie de l'émerveillement d'une nouvelle découverte, en vérité, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Instantanément, avec ces mots, la reine Bilqis devint musulmane, abandonnant le culte des idoles qui avait défini la culture de son peuple pendant des siècles et embrassant le culte d'Allah seul. Sa conversion n'était pas le résultat de la force ou de la pression politique, mais d'une conviction sincère, née de la contemplation des signes clairs de la vérité divine. L'histoire de la reine Bilqis et du royaume de Saba ne s'est pas terminée avec sa conversion personnelle à l'islam. Selon la tradition islamique, elle et le prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, se sont finalement mariés, unissant leurs deux royaumes sous la bannière du monothéisme. La reine retourna auprès de son peuple, non pas en tant que souveraine conquise, mais en tant que guide, les menant vers la vérité spirituelle. La transformation de Saba, d'un centre de culte du soleil à un royaume monothéiste, fut progressive mais complète. Les grands temples, où les gens s'étaient prosternés devant des représentations dorées du soleil, ont été convertis en lieux où Allah seul était adoré. Les prêtres qui avaient conduit le peuple dans l'adoration des idoles devinrent des enseignants de l'unité divine. Les routes commerciales qui avaient apporté la richesse à Saba transportaient désormais également le message de l'islam vers des terres lointaines. Mais l'histoire de Saba contient un avertissement ainsi qu'une inspiration. Le Coran nous dit qu'après des générations de cultes fidèles, les habitants de Saba ont commencé à se détourner de la gratitude envers Allah et ont commencé à prendre leur bénédiction pour acquise. Ils devinrent fiers et satisfaits d'eux-mêmes, attribuant leur prospérité à leurs propres efforts plutôt que de la reconnaître comme un don de leur Créateur. Allah leur a envoyé des prophètes et des messagers pour les rappeler à la droiture, mais beaucoup de gens ont refusé d'écouter. Ils se sont complus dans leur succès mondain et ont perdu tout intérêt pour le développement spirituel. Ils ont commencé à négliger leurs devoirs religieux et se sont concentrés uniquement sur l'accumulation de plus de richesses et de pouvoir. En raison de cette ingratitude et de ce déclin spirituel, Allah a retiré ses bénédictions de la terre de Saba. Le grand barrage de Marib, qui avait contrôlé le flux d'eau pendant des siècles, a finalement éclaté lors d'une inondation catastrophique qui a détruit le système d'irrigation dont dépendait leur prospérité agricole. Les 2 jardins mentionnés dans le Coran furent remplacés par des buissons épineux et des arbres aux fruits amers. Les routes commerciales se sont déplacées vers d'autres chemins et la richesse qui avait coulé comme des rivières vers Saba s'est asséchée comme de l'eau dans le désert. Les gens ont été forcés d'abandonner leurs villes prospères et de se disperser à travers la péninsule arabique à la recherche de nouvelles maisons et de moyens de subsistance. Cette grande dispersion, connue en arabe sous le nom de Sahil al-Harim, est devenue l'une des migrations les plus célèbres de l'histoire pré-islamique de l'Arabie. Les descendants des autrefois puissants Sabéens devinrent les ancêtres de nombreuses tribus arabes, emportant avec eux des souvenirs de leur grandeur passée et des récits de mise en garde sur les conséquences de l'ingratitude envers Allah. Le Coran enregistre cette transformation en des termes qui devraient en faire réfléchir chaque croyant sur l'importance de la gratitude et de l'humilité. Mais ils se détournèrent. Alors nous envoyâmes sur eux le déluge du barrage et nous remplaçâmes leurs 2 jardins par 2 jardins aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons récompensés pour leur ingratitude. Et ne rétribuons-nous que les ingrats? Les ruines de l'ancienne Saba existent encore aujourd'hui dans la nation moderne du Yémen. Les fouilles archéologiques ont confirmé l'exactitude historique du récit coranique, révélant les vestiges de systèmes d'irrigation sophistiqués, de magnifiques palais et de temples dédiés au culte du soleil. Les inscriptions trouvées sur ces sites correspondent aux descriptions données dans les sources islamiques, fournissant des preuves physiques des vérités spirituelles révélées dans le Coran.
L'histoire de Saba offre de multiples leçons pour les croyants de toutes les époques. Tout d'abord, cela démontre que la guidance d'Allah peut atteindre n'importe quel peuple, peu importe à quel point il s'est éloigné de la vérité. La reine Bilqis et ses sujets étaient profondément engagés dans l'adoration des idoles, mais lorsqu'ils ont rencontré des preuves claires de la vérité divine, ils ont pu la reconnaître et l'accepter. Deuxièmement, cela montre l'importance de la sagesse et de la patience dans l'appel des autres à l'islam. Le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, n'a pas immédiatement recouru à la guerre lorsqu'il a appris l'adoration des idoles de la reine de Saba. Au lieu de cela, il a commencé par une invitation douce à démontrer la puissance d'Allah à travers des miracles et a permis à la vérité de parler d'elle-même. Troisièmement, cela illustre la nature temporaire de toute prospérité mondaine. La richesse et la puissance de Saba semblaient être permanentes et inébranlables. Mais lorsque les gens sont devenus ingrats et se sont détournés d'Allah, toute leur civilisation s'est effondrée en quelques générations. Quatrièmement, cela souligne le rôle crucial que les dirigeants peuvent jouer en guidant leur peuple vers la vérité ou l'erreur. La conversion de la reine Bilqis a conduit à l'islamisation de tout son royaume, tout comme l'engagement de ses prédécesseurs envers le culte du soleil avait conduit leurs sujets à l'idolâtrie. Enfin, l'histoire de Saba nous rappelle que les signes d'Allah sont présents à chaque époque pour ceux qui ont des yeux pour les voir. Tout comme la huppe a pu reconnaître l'obscurité spirituelle sous-jacente à la prospérité matérielle de Saba, les croyants d'aujourd'hui doivent apprendre à voir au-delà des apparences superficielles pour percevoir les réalités spirituelles plus profondes qui façonnent le destin humain. La terre de Saba a peut-être disparu de la carte en tant qu'entité politique, mais son histoire continue de vivre comme une source de guidance et d'avertissement. La huppe qui a découvert le royaume de Saba et porté le message du prophète Suleyman à la reine Bilqis nous rappelle qu'Allah peut utiliser la plus humble de ses créatures pour accomplir les plus grands desseins. Aucun messager n'est trop petit, aucune mission trop insignifiante lorsqu'elle sert la cause de la vérité divine. Et le sol de cristal que la reine Bilqis a pris pour de l'eau nous enseigne que la réalité diffère souvent de l'apparence, que la vérité de la puissance et de la présence d'Allah peut être cachée sous des surfaces qui semblent familières et ordinaires. Ce n'est qu'en regardant plus profondément, avec les yeux de la foi et le cœur de la soumission, que nous pouvons reconnaître la nature miraculeuse du monde qui nous entoure et notre place dans la magnifique création d'Allah. L'histoire de Saba est finalement une histoire sur le triomphe de la guidance divine sur l'orgueil humain, de la vérité spirituelle sur l'illusion matérielle et de la miséricorde d'Allah qui étend son invitation à la droiture à tous les peuples de chaque époque. Cela nous rappelle que peu importe à quel point nous sommes éloignés du droit chemin, la porte du repentir reste ouverte et la lumière de la guidance divine continue de briller pour tous ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Puisse Allah nous guider tous à suivre l'exemple de la reine Bilqis qui a eu le courage d'abandonner les fausses croyances lorsqu'elle a rencontré la vérité, l'humilité de se soumettre à l'autorité divine malgré son pouvoir terrestre et la sagesse de mener son peuple vers le salut spirituel plutôt que vers la destruction mondaine. Puisse-t-il nous protéger du sort de ces générations ultérieures de Sabéens qui ont permis à l'ingratitude et à l'orgueil de les priver des bénédictions que leurs ancêtres avaient méritées par la foi et la droiture. Les déserts du Yémen murmurent encore les histoires de l'ancienne Saba à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les vents qui soufflent à travers les ruines de Marib portent des messages à la fois d'avertissement et d'espoir, nous rappelant que le jugement d'Allah est certain, mais que sa miséricorde est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un repentir sincère et une soumission totale. Dans nos propres vies, nous devons nous demander si nous suivons l'exemple de la reine Bilqis dans sa sagesse et son humilité, ou si nous tombons dans le piège des Sabéens ultérieurs qui sont devenus ingrats et orgueilleux. Utilisons-nous nos bénédictions pour nous rapprocher d'Allah, ou les laissons-nous nous faire oublier notre Créateur? Guidons-nous les autres vers la vérité et la droiture, ou contribuons-nous à l'obscurité spirituelle qui imprègne une grande partie de notre monde moderne? Le choix, comme il l'était pour la reine Bilqis et son peuple, reste le nôtre. Mais l'histoire de Saba nous rappelle que les conséquences de ce choix s'étendent bien au-delà de nos vies individuelles.
affectant les communautés et les civilisations dont nous faisons partie. Puisse Allah nous accorder la sagesse de choisir correctement et la force de persévérer dans la droiture jusqu'à ce que nous le rencontrions dans l'autre monde.